Aujourd'hui, je vais te parler d'une nouvelle qui va très certainement beaucoup t'intéresser si, comme moi, tu adores suivre les nouvelles tendances digitales. Il s'agit de GPT-4, la version surpuissante de ChatGPT qui sera normalement annoncée d'ici quelques jours par Microsoft d'après les dernières actualités. Alors si tu es un entrepreneur ou un créateur de contenu, tu sais déjà sûrement à quel point GPT-3 a révolutionné notre petit monde, notre vie professionnelle et presque personnelle, je dirais même. Et ce n'est que le début. Et je pense qu'on n'est même pas prêt pour ce qui arrive. Donc là, tu vois, si on regarde les dernières actus, les actus assez chaudes sur le sujet, donc on voit que en fait, Andreas Braun, qui est directeur de la technologie de Microsoft Allemagne, donc a annoncé que GPT-4 serait présenté lors d'un événement mondial de Microsoft le 16 mars prochain. Donc très bientôt. Je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est que les attentes sont élevées. Parce que y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur GPT-4, même depuis plusieurs mois, 2 mois à peu près, on en parle déjà, tu vois, et on dit donc que c'est un modèle qui est encore plus puissant que celui qu'on utilise actuellement, bien sûr, avec une base de données bien plus large, et aussi que GPT-4 pourrait inclure des modèles multimodaux, c'est-à-dire qui offriront des possibilités complètement différentes, enfin, beaucoup plus évolué avec par exemple la génération de vidéos à partir d'un texte. Donc ça montre un petit peu jusqu'où ça va aller. Voilà, apparemment donc GPT-4 sera capable de traiter les vidéos et les images en plus du texte. Ce qui représente une avancée majeure au niveau de l'IA accessible à tous. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle en fait les capacités multimodales. Donc grâce à ça, les utilisateurs pourront interagir avec le texte, les images, les vidéos et les sons. Pour précision, ChatGPT 3, donc la version actuelle, ne gère que le texte. Donc là, ça ouvre plein de portes pour les créateurs de contenu et les entrepreneurs. Tu imagines un petit peu ce que ça pourrait donner, tu vois, pour ton entreprise, ta création de contenu et même tout ce que ça va enclencher aussi en conséquence. Voilà, il va se passer beaucoup de choses. Bon, après, on ne sait pas encore exactement ce que GPT-4 nous réserve, vraiment précisément, on le saura mieux le 16 mars, mais une chose est sûre, ça va changer la donne. Alors, chose assez rigolote que je voulais te partager, c'est que j'ai soumis un article à ChatGPT d'actualité, donc sur cette annonce. Et il m'a répondu, en fait j'ai juste envoyé l'article et j'ai pas mis d'instruction, j'ai juste envoyé l'article, tu vois. Et direct, il m'a écrit, je vais te dire ça tout de suite, il m'a écrit « Il n'y a aucune information officielle sur la sortie de GPT-4 à ce stade. Bien que le directeur de la technologie de Microsoft Allemagne ait déclaré que la nouvelle version de ChatGPT pourrait être présentée lors d'un événement de Microsoft, rien n'a été confirmé par OpenAI ou Microsoft à ce sujet. Il est possible que GPT-4 soit présenté lors de l'événement, mais cela reste de la spéculation jusqu'à ce que des informations officielles soient publiées. Les informations sur les fonctionnalités potentielles de GPT-4 telles que la génération de vidéos sont également des rumeurs à ce stade et doivent être confirmées par des sources officielles. » Alors je voulais quand même te le partager parce que déjà, ça m'a quand même surprise parce que d'habitude, quand je soumets un texte à ChatGPT, il fait un petit résumé, tu vois, voilà. Mais là, il a carrément mis un texte pour clarifier, genre, tu vois, l'information. Donc, je trouve quand même que c'est intéressant de voir ça parce que ça montre que ce n'est pas neutre, tu vois, les réponses de ChatGPT. Ça a été quand même entraîné d'une certaine manière et du coup, à des moments, tu vois, il se permet de clarifier une donnée. Enfin, voilà, c'est intéressant et ça pourrait bien susciter un débat, tout ça, sur les sources un petit peu d'entraînement de ChatGPT. Donc voilà, je voulais quand même te le dire. Donc bon, écoute, vu qu'il nous signale que ce n'est pas encore officiel, prends cette information que je te donne avec des pincettes, mais quand même, ça commence à se dire sur la toile, sur le web. Voilà, donc en tout cas, le 16 mars, on en saura plus. Ça va être intéressant de suivre ça de très près, donc tiens-toi bien informé. Je pense que de toute manière, ce qui va arriver va quand même être assez puissant quand même, parce que
de ce qu'on annonce, je pense que ça va aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait déjà actuellement avec ChatGPT qui est déjà bluffant. Voilà, donc écoute, je serais très heureuse de savoir un petit peu ton avis, comment tu vois les choses pour la suite, et est-ce que ça va peut-être aussi entraîner en termes de conséquences sociologiques. Moi aussi ça m'intéresse beaucoup d'analyser un petit peu la sociologie de tout ça, parce que il y a de tels bouleversements en ce moment que forcément ça va avoir un impact sur notre société. Donc bon, il y a beaucoup de peur aussi par rapport au métier et à ce qu'on va devenir tous avec l'IA qui avance comme ça à grands pas. Mais voilà, après moi j'ai tendance à penser qu'il ne faut pas être dans la peur, mais plutôt voir les choses de manière aussi positive et surtout avec beaucoup de conscience. Je pense que c'est la conscience surtout qui va nous préserver en tant qu'humains, vraiment d'être conscient des enjeux actuels, de bien réfléchir, d'avoir un esprit critique aussi, voilà, et aussi de débattre sur tous ces sujets, au niveau de l'éthique notamment, voilà. Mais je pense que c'est quand même important d'être ouvert aux opportunités, aux possibilités qui vont s'ouvrir. Quand il y a une fin à quelque chose, eh bien, il y a toujours un renouveau. La vie c'est ça, elle est pleine de surprises et pleine de ressources. Enfin, je pense que l'être humain aussi est plein de ressources et qu'il trouvera des moyens de créer avec tout ça, de se réinventer. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Il y aura beaucoup de choses à dire et à échanger sur tout ça. Donc reste bien à l'écoute, en tout cas de l'actualité. Reste bien à l'écoute aussi des vidéos que je vais publier, parce que bien sûr, je te tiens au courant de ce qui se passe et aussi des nouveaux outils que tu peux utiliser toi pour gagner en impact et aussi décupler ta productivité si tu es entrepreneur ou créateur de contenu. Voilà, je pense que c'est essentiel à l'heure actuelle d'être vraiment à la page de ce qui se passe, de rester bien les oreilles et les yeux ouverts parce qu'il se passe beaucoup de choses, et voilà, de chercher vraiment à s'adapter et aussi à se réinventer. Donc voilà. Mais écoute, abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu souhaites avoir plus d'informations par rapport à tout ça. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.